vous retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'astuces et conseils qui va vous parler de comment faire une boucle, une vraie boucle, vraiment le truc de base. Donc il va vous falloir un fer à boucler. Je vous conseille d'aller chez un grossiste coiffeur et d'acheter quelque chose qui ressemble à ça, c'est-à-dire juste un fer. Vous n'avez pas besoin qu'il fasse ceci, qu'il fasse cela, juste un truc rond avec ceci là, c'est très important cette chose là. Un petit bouton on-off, s'il peut avoir une ou deux chaleurs, c'est pas plus mal, mais en général, si vous n'êtes pas en salon, vous allez choisir votre fer par rapport à vos cheveux. Donc vous allez bien voir si d'habitude ils ont besoin d'être plus ou moins chauffés et travaillés pour prendre la forme. Si jamais vos cheveux sont relativement dociles, vous n'avez pas besoin d'un fer qui chauffe à 230 degrés, on est bien d'accord. 180 ça suffira bien largement. Par contre, si vous avez des cheveux un peu difficiles comme les miens, il vaut mieux essayer de tabler, de prendre un fer qui chauffe bien en fait, parce que si ça chauffe pas, ça va retomber. J'en ai fait les frais l'autre soir. J'ai essayé de me faire des boucles avec celui-là. C'est une copine qui me l'a prêté. C'est un Calor pour Elite. Donc vous avez plusieurs embouts dans le pack. Et le problème, c'est qu'il chauffe pas assez pour mes cheveux. Et donc j'ai passé 1 heure à me faire mes boucles, en restant 2 minutes sur chaque petite mèche, en la laquant. Et quand j'ai eu fini la dernière, la première était déjà retombée. Donc ça sert à rien de travailler pour que ça ne tienne pas. Donc vraiment essayez d'adapter, de choisir un fer qui chauffe à la bonne température par rapport à ce dont a besoin en fait votre cheveu pour être fixé. Je l'ai déjà dit dans un épisode précédent, mais je vais vous le redire parce que c'est vraiment hyper important. Le chaud donne la forme. Vous donnez la forme à votre cheveu, vous le chauffez pour qu'il prenne cette forme-là. Et ensuite, une fois qu'il a pris la forme, vous refroidissez et le froid va fixer cette nouvelle forme. Donc voilà. Donc ceci, si jamais vous avez les cheveux un peu comme moi un petit peu difficile à travailler, oubliez ce genre de truc pas cher qui fait 15 000 en un, ça va pas tenir, vous allez être dégoûté, vous allez le revendre, c'est pas la peine du tout. J'ai eu besoin, le 11, là c'était férié, d'un fer pour... voilà, donc en fait la seule chose que j'ai pu trouver, je suis allée chez Auchan parce qu'il y avait que ça qui était ouvert, et j'ai acheté ceci, mon nouveau bébé. Alors le truc il fait peur, hein. Vous voyez quand je vous disais vous n'avez pas besoin d'un fer qui fait tout et n'importe quoi. Là il y a 40 000 gadgets dessus, on en a un peu rien à faire, mais bon c'est pas grave, il chauffe quand même, c'est très bien. Voilà pourquoi vraiment je vous encourage à aller chez un grossiste, vous allez juste avoir un fer et puis vous n'allez pas le payer 150 € quoi. Il n'y a pas besoin de tout ça au final pour faire des boucles. Pourquoi est-ce que j'étais obligée d'en racheter un alors que j'en ai déjà un qui est bien? Celui-là est très bien mais un peu fin en fait. Il me fait des boucles trop serrées vraiment. Ça fait caniche en fait. Donc si jamais vous voulez des boucles, vous savez les boucles comme les jeunes filles dans les séries américaines, choisissez quelque chose qui fasse à peu près 3 cm à 5 cm. Mais 5 ça commence à faire gros, vous voyez. Donc parce qu'il faut penser qu'au bout de 4-5 heures ça retombe un peu. Donc si vous voulez que vos boucles restent un petit peu denses toute la journée, ça va être trop gros par exemple. Donc en fait là je vais vous montrer par rapport à celui-ci que j'ai mis à chauffer. Donc celui-ci est quand même relativement simple, vous avez deux chaleurs, donc moi je mets à fond. Si jamais vous avez le même chez vous, le même style, que vous n'avez pas besoin de mettre à fond, ne mettez pas à fond, ça sert à rien non plus. Et alors le mien, il est super high-tech, là vous pouvez tourner comme ça, votre boucle elle se fait toute seule. Je suis pas méga sûre que ce soit très nécessaire. Il y a quand même certains endroits où effectivement c'est plus agréable de faire la boucle toute seule plutôt que de se tordre le bras, mais bon, voilà. À côté de ça, il a un défaut. J'ai pas tilté en fait quand je l'ai acheté parce on le voyait pas vraiment. La languette est toute petite comparé à par exemple celui-là. Et celui-là est beaucoup plus commode je trouve. Voilà, c'est un petit peu dérangeant mais bon, on s'habitue, on y arrive quand même. Essayez quand même donc de choisir un fer qui a une languette relativement longue, c'est quand même beaucoup plus simple je trouve. Mais bon, on va quand même faire avec celui-là. Donc, allons-y. Pour faire une boucle, je ne vais pas vous en montrer 40 000, il n'y a pas vraiment besoin. Hop là. Vous pouvez lisser vos cheveux avant. C'est vrai que par exemple si vous prenez n'importe quel défilé ou n'importe quoi où les filles elles sont vraiment super bien coiffées, on lisse d'abord les cheveux et ensuite on fait les boucles, voire même on leur fait une mise en pli dès le départ. Donc comme ça le problème est réglé. Mais c'est vrai que c'est
le résultat va être plus propre en fait si votre cheveu est soit naturellement un peu lisse, soit si vos cheveux sont comme les miens, si vous le lissez avant. Vous pouvez toutefois ne pas lisser avant, ça va vous donner un esprit un peu plus bohème, je dirais. Alors, en général, vous allez faire comme ça là, hop. Tout ce qui se trouve dessous là, vous mettez votre fer comme ça, n'importe comment, on s'en fout, de toute façon ça se verra pas vraiment quoi. Par contre, à partir de là, il est très important de mettre votre fer comme ceci. Parce que si vous faites comme ça va vous faire des racines comme ça va retomber en anglaise comme ça, ce sera pas terrible. Que là en fait ça va vous faire... Vous voyez? Donc je vous montre. On va se mettre de ce côté-là par exemple. Hop là. Alors, il est important aussi de ne pas prendre des bandes hyper épaisses. Plus vous prenez une bande qui soit grosse, plus elle va mettre du temps à chauffer, logique. Et surtout donc plus elle aura du mal à prendre. Et puis il faut quand même pas oublier que... comment dire comment expliquer ça? Comment dire, il y a une capacité maximum à chaque outil, on est bien d'accord. Donc c'est comme si, je ne sais pas, vous mettiez 4 fois trop de linge dans votre machine à laver ou quoi, ça lave plus, la machine est débordée. Donc là ça va être un peu le même esprit. Hop, donc vous prenez une petite bande, donc là j'ai pris moi environ 1 cm sur 5. Vous allez, hop là, donc je vais me mettre bien de près, coincer le bout de la mèche là-dedans, là. Ah oui, avant que je commence, je ne sais plus quand, sur quelle vidéo, ça doit être les couettes Sucker Punch, une personne qui m'a dit ah c'est bien, tu coinces pas le bout de ta mèche dans le truc fait pour, au moins t'as pas de marque. Bon, effectivement j'avais fait ça à l'arrache, comme ça j'avais juste enroulé pour donner un petit flou. Normalement une boucle dans les règles de l'art, tu coinces le bout dans la petite languette là, c'est justement ce qui fait qu'il n'y aura pas de marque. Donc ça m'a étonnée en fait qu'elle me dise ça, puis elle avait l'air super sûre d'elle, d'ailleurs je te fais un bisou si tu me regardes aujourd'hui. Mais il faut vraiment savoir que normalement vous coincez votre bout de mèche. Pour éviter qu'il y ait une marque, il y a quand même une technique, ce que je vais vous montrer tout de suite maintenant. Donc en fait le but du jeu c'est de coincer ce bout de cheveux là dans le petit bout de languette qui est où? Hop là. Ah ouais, puis alors les fers qui tournent, du coup la languette elle reste jamais au même endroit, c'est un peu bizarre. Comme ceci. Ensuite, en même temps que vous allez tourner, vous allez attraper, on va ranger ça par contre, vous allez attraper le petit bout qui est là, ouvrir la petite languette pour tirer un peu, et continuer à enrouler en même temps. Et ensuite, vous voyez, je lève un peu et je passe comme ça, dessous. Du coup, comme j'ai un dégradé, forcément j'ai les mèches plus courtes qui tombent. Et du coup en fait votre boucle elle est arrondie jusqu'au bout. Parce que si vous avez une jolie boucle et que vous avez une queue de rat de 5 cm droite, ça peut faire un style, ça peut être super sympa, mais c'est pas forcément ce que vous recherchez. Donc ensuite on attend, bah c'est pareil, vous pouvez attendre de 10 secondes à 1 minute. Suivant si votre fer chauffe vraiment beaucoup, suivant si votre cheveu prend facilement ou pas, suivant si vous voulez que ce soit très serré ou juste marqué et hop c'est bon. Donc voilà, on va attendre un peu plus. Ça me semble être bon là. Une fois que vous avez terminé, vous allez ouvrir un petit peu la petite languette, faire comme ça.
je fais ça en fait. Pour laisser tomber la mèche naturellement. Voilà. Si jamais vous avez les cheveux qui tiennent vraiment très difficilement, au moment où vous allez laisser tomber votre mèche, vous allez la laisser dans votre main. Donc je vais vous montrer sur une autre mèche. On va faire l'autre côté tant qu'à faire. Hop là par exemple. Comme ça vous montrera sur l'autre côté, c'est pas mal aussi. Hop là. Donc vous voyez, j'attrape le petit bout là. Et au moment, en même temps que je tourne en fait, je tire ça. Hop. Et pour terminer, je le coince sous la mèche. Ce qui fait qu'il va être arrondi. Voilà, c'est tout bête en fait. Mais il faut prendre le coup de main et faut pas avoir peur de se brûler. Je me rappelle en CAP, on était tout en train de se brûler quand on apprenait ça. C'était l'horreur totale quoi. Et les profs qui rigolaient à côté. Parce qu'eux ils savaient faire sans se brûler. Hop là. Donc vous voyez, vous faites pof pof pof. Et vous mettez votre main en prévention et vous laissez la mèche en fait dans votre main. Jusqu'à ce que ce soit... Oups, ça tourne tout seul ce truc en plus. Jusqu'à ce que ce soit froid. Rappelez-vous, le froid fixe la forme donnée. Donc on attend, ça prend un peu de temps. Vous pouvez faire un peu comme ça aussi. Comme ça fait un peu d'air, ça refroidit plus vite. Et voilà. Normalement, vous pouvez laquer évidemment aussi. Normalement votre boucle elle bouge plus après là. Voilà, donc moi je vais les cacher parce que j'ai pas spécialement besoin de boucle aujourd'hui. C'était juste pour vous montrer la petite astuce. Donc, bah écoutez, voilà, c'est à peu près tout en fait. Il y a juste ça à savoir. C'est vraiment très important d'avoir ce geste de... je vous le refais encore une fois. Hop là. On coince, on tient le bout. En même temps qu'on tourne, hop, on fait un petit tour avec. On ouvre un peu, hop, 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 on va jusqu'au bout. Et au dernier tour, hop, 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 et on continue à enrouler. Et voilà. Hop là, alors je lâche tout de suite parce que je veux surtout pas de boucle à cet endroit-là, moi. Et voilà. Mais voilà, basiquement, c'est vraiment le seul truc, le seul truc pour avoir le bon geste. Vous avez vu que c'était quand même compliqué avec la petite languette. Si jamais je prends par exemple avec celui-ci, il est pas chaud, donc il va pas fonctionner, mais vous voyez, c'est quand même beaucoup plus simple. On est bien d'accord? Vous voyez comme moi, hop, voilà. Je trouve que le système est vraiment plus simple. En plus ça c'était vraiment... C'est des trucs qu'on achète quand on part en CAP. Donc ils vous font pas acheter des fers à 400 € quoi. Ça doit coûter 30 €, un truc comme ça. Ça chauffe, c'est nickel, c'est vraiment parfait. Ah oui, il y a un truc hyper important à savoir aussi. Ceci là, au bout, vous voyez c'est un peu plus épais. Normalement quand vous faites votre mèche, je suis en train de manger dans les fils avec tous mes fers. Normalement, quand vous faites votre mèche, hop, on recommence. Ah oui, prenez-en un qui est le bout là, qui tourne aussi. Au fur et à mesure que vous tournez votre fer. Donc vous voyez, hop, hop, hop. Le but du jeu, c'est de pouvoir sortir la mèche comme ça, par le bout. Parce que si vous êtes obligé de désenrouler tout ça, ça va elle aura pas le temps de se fixer et enrouler. Donc votre mèche, elle sera pas belle. Avec ça, là, vous allez voir le problème qu'il y a. Oups. Donc on va faire la même chose. Hop, hop, hop. Si je veux faire ça, ça ne marche pas parce qu'elle n'est pas restée arrondie. Mais le bout est plus épais au bout. Donc les cheveux se prennent là-dedans et surtout votre mèche ne peut pas glisser. Vous ne pouvez pas la faire glisser pour sortir le fer en laissant la mèche enroulée en fait. Contrairement à ce genre de fer qui lui, vous voyez, il n'y a rien au bout. C'est le même truc. Lui aussi, il est pareil. Il n'y a pas de choses qui gênent au bout en fait. Donc c'est, je crois, un des critères pour choisir votre fer aussi. Donc vraiment, je vais récapituler les critères pour choisir votre fer. Il faut quelque chose qui soit simple. Les 4000 en 1, ça peut être sympa. Mais en général, c'est pas terrible. Donc prenez un fer de base. Allez chez un grossiste, c'est le mieux. Il faut aussi absolument donc que votre fer chauffe, suivant ce que votre cheveu a besoin d'être chauffé. Donc si jamais vous avez les cheveux un peu difficiles, essayez de trouver quelque chose qui chauffe à 210-230 degrés, comme un lisseur, c'est exactement pareil. Voilà.
il faut que ça là, ça tourne parce que quand vous êtes en train, si vous avez les cheveux super longs, si vous êtes obligé de faire 6-7 tours et que le fil il s'enroule autour et que vous êtes obligé de désenrouler le fil en même temps, ça va être la galère. Sur celui-là, il y a un gros souci aussi. Quand vous l'allumez, le bouton il est là. Et en même temps que vous faites votre geste pour tourner le fer, vous voyez, je viens de le faire, hop, ça s'éteint tout seul. Je vais arrêter de parler, vous allez entendre. C'est un truc de fou. Donc à chaque fois que vous faites une mèche, le truc il s'éteint. Donc vous êtes obligé de le rallumer dès que vous faites un tour. C'est super pas commode, on est bien d'accord. Et ne prenez pas quelque chose qui est le bout plus large. J'ai vu, je sais plus qu'est-ce que c'était comme marque. Il y en a pas mal qui sont comme ça, mine de rien, je les regardais, je me disais mais c'est normal que les filles elles y arrivent pas en fait avec des trucs pareils. Enfin, personne n'y arrive, hein. Enfin même un coiffeur il y arriverait pas quoi. Donc voilà, je crois que c'est à peu près les 5 règles de base. Il faut vraiment un bon fer, comme quoi ça coûte pas forcément cher non plus si vous allez chez un grossiste. Tout le monde a le droit d'aller chez un grossiste, vous tapez dans Google grossiste le nom de votre ville, vous allez en avoir un pas trop loin. Vous pouvez également demander à regarder dans le catalogue, s'ils en ont pas en boutique, ils peuvent vous le commander. Ça peut être sympa aussi et surtout vous ne paierez pas les frais de port, donc ça peut être super sympa. Quoi d'autre? Bah, c'est à peu près tout. Vous pouvez aussi mettre de la mousse. Je sais que certaines filles aiment beaucoup mettre de la mousse avant de se faire des boucles. Il faut vraiment avoir la main légère parce que ça fait vite carton. Mais bon, c'est un peu chacun son appréciation aussi après. On peut mettre un sérum qui protège de la chaleur aussi. C'est tout à fait faisable. Pareil, évitez d'en mettre de trop parce que si ça alourdit votre boucle, tiendra moins bien, elle aura moins de ressort. Et puis bah écoutez, voilà, c'est à peu près tout. Donc les 5 règles de base, un bon fer, une bonne protection, un bon fluide. Vous n'êtes pas obligé non plus, moi je mets jamais rien. Et puis bah, le bon geste, vraiment, ça me semble être assez important. Je vais vous remettre tout ça en petit dessin. Je pense que ça peut être sympa, surtout pour notamment comment placer votre fer aux différents endroits de la tête. Hein. Comme ça au moins ce sera bien clair. Écoutez, j'espère que ça vous aura vraiment été utile cette vidéo parce qu'on me pose cette question relativement souvent, donc j'espère avoir répondu à votre question. Je vous fais plein de bisous, puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye les filles, à bientôt. Je vais vous montrer comment poser des fossiles pour, on va dire, tous les jours. Et souvent vous avez un espèce de micro-tube de colle grand comme ça, qui bien souvent déjà refuse de s'ouvrir parce qu'en fait le métal du tube est trop faible par rapport à la force que vous devriez mettre pour ouvrir le tube. Donc voilà. Et bien souvent ces espèces de petits bouts de machin de colle là, ça ne colle absolument rien du tout.